Allez, salut à tous, c'est Matt, on se retrouve aujourd'hui. Pour notre analyse, on va parler des alts, on va parler rapidos de Bitcoin, mais je vous laisse regarder la vidéo d'hier pour avoir un petit peu plus mon sentiment sur BTC. Mais aujourd'hui, on va parler des alts, on va parler donc de Easy Finance, Avax, Flow, CSPR qui a bien pété, je crois. UO, SixRP, Matic, Luna, Dot et Mithril. Je sais pas si on verra tout, mais je pense que je vais essayer de faire tout ça. Donc voilà, on commence rapidos par BTC pour faire un point vraiment rapide, vraiment un très très court résumé de ce que j'ai pu dire hier. Je suis globalement bearish ou plutôt neutre, court terme, moyen terme, mais quand même très bullish. Sur le plus long terme, donc mon niveau d'invalidation, ça si on réintègre la grosse résistance ici à plus de 60 000, à 60 100, là ok j'accepterais que bon bah on va peut-être aller plus haut. De toute façon je n'ai pas pris de trade à l'avance, il n'y a aucun setup ici. Je l'ai dit, donc je reste en vrai, je suis quand même plus neutre que profondément bearish, mais je pense qu'on peut vraiment pousser beaucoup plus bas. Ce qui est assez étonnant parce que les alts sont vraiment sexy, comme on l'a vu hier avec Ethereum. On va regarder ça. Mais voilà, pour moi, on est juste sous résistance, donc c'est pas un endroit d'achat en fait. Je préfère acheter ici, mais sur cassure franche et nette, avec du volume de cette résistance, de ce plus haut, que d'acheter sur résistance. On est légèrement sous résistance, mais on est sur résistance, donc le risk-reward n'est pas bon. C'est-à-dire que vous achetez là, quel est votre target? Admettons votre target, je sais pas, c'est aller les 100 000, pourquoi pas. Ouais, votre risk reward. Votre stop, il est où? Il est là, il est là. Est-ce que le risk reward est intéressant? Je suis pas sûr. Donc personnellement, pas trop fan de jouer l'ATH, de jouer un ATH en achetant ici. Nous on l'avait acheté ici, on l'avait dit. On était rentré massivement ici. Parce que, enfin massivement, on commençait à racheter parce que y avait un funding qui était extrêmement négatif. Ce qui n'est pas forcément le cas aujourd'hui. Le funding est plat. Donc ça va, il est plat. Mais on pourrait passer dans le négatif et pousser à la divergence aussi en allant creuser dans les 40 000. En tout cas, sous les 50 000. Ça me semble pas impossible. Donc voilà, je garde ça à l'esprit. Je sais qu'il y a pas mal de liquidités aussi en dessous à aller chercher théoriquement. Il y a un open interest qui monte, mais qui n'a pas connu de volatilité depuis très longtemps. Donc il y a de la place en bas en vrai. En vrai, il y a de la place en bas. Donc voilà pour BTC. On va passer sur les alts. On a vu Ethereum hier. Je l'ai dit, on a une grosse structure, retest. J'avais été très clair ici que c'était statistiquement une très bonne entrée. Je confirme ce que j'ai, on vient de, du coup, confirmer le double bottom ici. Donc on casse ce niveau-là avec un close ici. Honnêtement, c'est extrêmement bullish. Je ne serais pas étonné de voir Ethereum passer en bulle dans les prochaines semaines et mois. Pourquoi pas. Donc voilà, la paire ETH-BTC. On l'a vu ce matin dans l'école. Alors ce matin on était dans le vert quand on était en train de casser, donc voilà, on va confirmer au-dessus pour parler de réel ATH parce que enfin c'est pas vraiment un ATH du coup vu qu'il y a un historique précédent où on était déjà allé beaucoup plus haut, mais sur cette année en tout cas ça serait un très bel ATH et ça serait un top local, donc ça serait très bien pour la tendance haussière de casser ce niveau une bonne fois pour toutes et voilà, et ça se voit avec la charte d'ETH en fait en dollars, c'est extrêmement bullish, donc franchement ça annonce vraiment une année très très forte pour Ethereum, plus fort que BTC. Et c'est une très bonne chose pour les alts. Alts qu'on va regarder tout de suite d'ailleurs. On va faire un point rapidement sur le total. Total 2, vous savez, c'est l'indice des alts. La capitalisation du marché crypto sans Bitcoin. Donc qui prend quand même massivement Ethereum, mais on peut prendre aussi sans Ethereum. Donc c'est le total 3. Mais c'est quand même globalement la même chose. On a vraiment le même truc. Je vais repasser sur le total 2 qui est quand même un peu plus connu. Mais on voit bien qu'on est dans une tendance qui est fortement haussière. Et voilà, on a cassé la résistance. On reteste. D'ailleurs, c'était un support maintenant. Je vais le mettre en vert. Très clairement. Hop, voilà. On confirme là aussi une petite structure type double bottom. On est en train de close au-dessus. Donc, honnêtement, c'est ultra bullish. Il n'y a pas à chier. C'est juste un fait. C'est pas un avis là. Vraiment, le setup est là. Alors, autant il peut foirer. Autant il est prenable à mon sens. Comme ce magnifique double bottom qu'on évoquait il y a très longtemps. Il y a un an. C'était, je vois, en septembre dernier, donc il y a même plus d'un an. Et aujourd'hui, on consolide. On vient toujours de casser la TH, on consolide. Et en avant Guingamp, j'ai envie de dire. Donc, ouais, très bullish sur les alts pour l'année 2022 et même fin 2021. On va regarder les extensions. Vous avez déjà parlé pour ceux qui regardent nos vidéos souvent. D'ailleurs, si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à vous abonner. On avait un bottom ici, donc 2014-2015 jusqu'au top de 2018, début 2018, et j'ai tracé une extension. Donc c'est les gros niveaux en orange qui vont être pour moi vraiment les gros niveaux de TP en termes de cycle.
J'ai pas pris de prise de profit massive ici. Pour moi, ça ne faisait aucun sens. On venait tout juste de casser la TH. Mais là, voilà, si on monte, on pourra commencer à parler d'une bonne tendance haussière, pourquoi pas mûre. Et même si on fait un mouvement type bulle, il faudra prendre des profits petit à petit dans la montée et pas attendre de se prendre à moins 80% pour penser que c'est peut-être le bear market. Donc pensez-y à ça. Moi, je sais que quand on sera sur ce niveau-là, donc dans les 6, sur les alts, je commencerai à prendre pas mal de profits à chaque niveau d'extension. Et la target AB égale CD, donc qui est un grand classique. Hein. Donc tu prends l'amplitude de ce mouvement-là et tu le déplaces par ici. Et c'est ici. Donc c'est au-delà du 1,618, ce qui fait quand même très très haut. Honnêtement, rien n'est impossible. J'en doute. Je pense que déjà, si on va sur le 1,41, c'est bien. Je pense que c'est une target qui est tout à fait raisonnable. Le 1,618, on verra. Il faudra vraiment un beau mouvement de bulle en fait. Pourquoi pas un catalyseur fondamental, une news. J'en sais rien moi. Biden qui se met au NFT ou je sais pas quelle connerie, tu vois. Il tweet un truc NFT singe comme Omar Sy l'a fait tout à l'heure là. Pourquoi pas, tu vois, mais il faudrait un vrai truc et ça serait bien et on s'approcherait du top, mais on en est très très loin aussi en termes de psychologie du top. Donc voilà, écoutez, on va passer aux alts que j'ai noté. Donc on avait le Easy Finance, c'est EZ, mais je suis pas sûr que ce soit, ouais c'est ça, Easy Finance, qui est pas foufou. On va regarder en 3 jours. Bon, si on oublie les mèches dégueulasses qu'il y a ici, c'est pas le truc le plus sexy qu'il y a en ce moment, je trouve personnellement. Je vais repasser en daily. Il a posé un bottom qui s'est fait un peu en type V-bottom, du coup on avait vraiment pas trop de structure. Cette vieille épaule, cette épaule, pourquoi pas, qu'on l'a pas retesté, donc je suis pas trop fan. On a vraiment une tendance baissière, donc il faut la casser. Faudrait la casser définitivement ce top là, ces niveaux-là. Et là, ok, je dirais continuation haussière. Mais là, en l'état, j'aime pas du tout ce qu'on a actuellement. J'aime pas ce mouvement, hein, ce gros pump qu'on a, ce gros dump derrière. Je suis pas ultra fan, je sais pas quelle est la capitalisation de ce truc. Easy Finance, ça doit être ça, j'imagine. Ou l'autre. Il n'y a même pas de... rank, donc pas fan du tout. Honnêtement, ça sent le méga shitcoin. Donc compliqué, mais ce qui veut pas dire qu'il faut pas faire de DCA dessus, hein, si tu crois au projet ou quoi. Un petit peu de DCA, mais personnellement là-dessus, j'ai juste aucun avis. Je dis honnêtement, je trouve ça moche, neutre, enfin pas intéressant quoi. Pour ma part, donc j'attends qu'on casse des vrais trucs quoi. Mais en l'état, pas super intéressant. On a le AVAX ensuite, Avalanche, qui lui est déjà beaucoup plus intéressant. On l'avait touché. Ma target, hein, ma fameuse zone de TP que j'aime beaucoup en extension. 1,272, 1,41. On avait touché pile poil le 1,272 en faisant une clôture. Juste en dessous, on l'a méché 2 fois, mais on n'a pas close au-dessus. On a rejeté violemment il n'y a pas longtemps. Après un petit dump de 30% à peu près. Et on a l'air de s'y réattaquer. Donc pour moi, il n'y a pas d'achat qui est possible ici. Les achats, ça se faisait sur structure. Ça se faisait ailleurs. Mais là c'est trop tard. Là, pour moi, je suis plus en mode prise de profit. Si j'avais de ce truc-là, quand j'ai un truc qui ressemble à ça, que j'ai acheté, je sais pas, ici ou ici, là, je commence à prendre des profits un petit peu. Ici, pourquoi pas après sur des plus gros niveaux, hein, 618, etc. Mais pour moi, il n'y a pas d'entrée possible. En termes de TP, c'est ça, hein, c'est donc 138 qu'on a déjà touché, 211, qu'on devrait toucher en principe assez facilement, 400. Et après, si vraiment il y a une énorme explosion, mais sur Avax, j'en doute parce qu'il a déjà bien pété. Et Avax, il est dans le top 50, donc il est 11e, même pas loin du top 10. Donc je pense pas qu'il aille faire une 2,618 et aller toucher 8600 quoi. Il y a peu de chance. Mais ouais, pour moi, je suis plus en mode prise de profit. Ce qui veut pas dire que c'est impossible qu'on aille là-haut. Mais ça paraît quand même très très peu probable. Donc ouais, je prends des profits et rapidement là-dessus, sur ce genre de truc. En plus, c'est une major. Donc qui a déjà bien perf. Donc c'est intéressant, il y a beaucoup de volume. Donc ouais, j'aime pas trop quand il y a... C'est bien quand une tendance est soutenue par du volume, bien sûr. Mais souvent, quand on a un gros pic de volume, c'est souvent le top. Ou le bottom, selon le sens de la tendance. Mais attention sur ce genre de truc, pardon. Si vous achetez ici, vous devez savoir où est votre stop et où est votre TP ou vos TP et comment vous allez gérer ça et est-ce que c'est rentable, est-ce que c'est intéressant, quel est encore une fois le risque reward que je montre souvent. Et pour moi, en termes d'achat ici, c'est pas possible. Mais si vous êtes dedans, il y a des très bonnes targets, il y a juste à attendre et à placer ses ordres et c'est parfait quoi.
On a le flow que j'avais évoqué il y a peut-être une semaine ou deux, je pense. Le flow qui a pas su casser sa résistance. J'avais dessiné ça, donc c'est cool. On est en train de, pourquoi pas, imprimer un bottom ici, mais il faudrait vraiment le confirmer. Pour moi, il n'y a pas d'achat ici non plus. Au pire du pire du pire du pire, on peut voir un range ici, ce qui est très bien. Mais pour acheter ça, pour moi, à minima, il faut qu'on casse ça. Tu casses ça, tu achètes ça ici, et tu prends pourquoi pas un premier take profit dans la résistance qui te permet déjà de neutraliser ton trade, donc de le sécuriser. Sur 2,29, c'est très bien, tu prends 50% et t'es gagnant quoi qu'il arrive, et puis après tu peux laisser courir, plus ça monte, plus tu TP. Et c'est très bien, mais là tout de suite, il n'y a pas grand chose à faire selon moi. Donc soit la cassure ici, soit pour pré-shot au moins un petit peu pour faire du DCA, pourquoi pas acheter ici. Mais ouais, c'est pas évident ce genre de structure parce que bah voilà, il a fait un V-bottom et après rien quoi. Donc faut être très patient. Le flow qui a lui aussi est pas mal en termes de cap, hein, il est pas mal monté. Bon, il a dû redescendre pas mal. Il est 53, mais je pense qu'il a été dans le top 30 lui il y a pas si longtemps. À confirmer, vous me direz ça, j'en suis sûr. Ah là on a une halle qui est intéressante, qui a été chill par Tilt, qui est en train de bien péter. On avait deux structures un peu en deux temps. La première, un double bottom qui a été fait ici, avec un beau retest ici. Magnifique, je crois qu'il y avait une belle divergence ici aussi, je crois, sur le squeeze momentum. Tilt a dû le montrer sur sa vidéo. Et là, bah, c'est très bien ce qu'on fait. J'aime beaucoup, on avait une belle résistance, une belle zone là. Hop, comme ça. Il a cassé. Et Tilt en a parlé, on a fait un petit retest et derrière, bah, ça commence à moon. On a fait un plus haut sur Mesh, donc ce qu'on veut voir maintenant, c'est un plus haut définitif. Un plus haut sur cassure, et là, c'est parti to the moon. Bah, c'était ce matin, je crois qu'on m'a demandé, je crois que c'était ce matin, un peu, je l'ai vu ça. On m'a demandé une target d'extension. Sauf que si je trace une extension, c'est entre ce point-là et ce point-là. Et ça te donne une target très très proche. C'est une target vraiment en daily, quoi, pour un petit swing, pour quelqu'un qui aurait payé à ce niveau-là. Ou autre, c'est pas du tout une target de fin de cycle ou sur quelque chose de plus long, quoi, sur de l'hebdo ou quoi. Éventuellement, il y a les retracements de ce niveau-là. Mais c'est un top qui a été posé en mai 2021. On est très loin de la bulle de 2017. C'est un truc qui est très récent, donc pour l'instant c'est très compliqué de tracer les targets sur ce genre de trucs. C'est pour ça que je me sers beaucoup, moi, qui ai des trucs. Des trucs pour moi, c'est des trucs. C'est des shitcoins, quoi, qui est pas mal de trucs qui sont assez nouveaux, qui étaient pas là en 2007, voire en 2018, qui étaient là peut-être dès 2019, 2021, notamment tout ce qui est shitcoin, Uniswap. Et pour prendre des profits, bah, je regarde tout simplement les niveaux du total 2. Parce que si on a un rejet sur ce niveau-là, sur le total 2, ça sera majoritairement Ethereum et toutes les majors. Et le reste devrait suivre assez normalement. Donc c'est assez logique finalement de prendre profit sur le niveau du total 2. Ou quand tu as un setup, ou quand Ethereum tire vraiment la gueule, qu'il y a vraiment un gros setup de TP, tu peux prendre des profits sur tes shitcoins. Voilà. Shitcoin, encore une fois, je précise, hein, c'est pas forcément un terme péjoratif. Shitcoin, c'est simplement pour nous un coin qui est on va dire en dehors du top 300, même 500, et bien évidemment au-delà de 1000, avec peu de liquidité, qu'importe le projet. Ça reste dangereux, mais si le projet est bien, si le truc est 1500, bah ça reste beaucoup plus dangereux qu'un truc moins bien, mais qui est top 30, quoi, tout simplement. Voilà, pour le Casper, au pire, tu te mets en linéaire pour sécuriser un trade, tu as déjà des bons niveaux FIBO à aller chercher, et il y a déjà de très très gros pourcentages. Donc voilà, c'est vraiment une halle qui est assez prometteuse, avec vraiment beaucoup de pourcents. Donc il faudra prendre des profits. Hein. Il est à combien le 50%? Il est à 20 balles. Je vais regarder ici. Retour 50% linéaire, 20 balles. C'est déjà ouais, 9900%. C'est monstrueux. Il a pris tarif ce truc-là. Il a pris tarif ici. Donc intéressant le Casper. Je me demande si je vais pas en prendre un peu si on casse. Je verrai ça. Intéressant. On a le UOS. UOS, alors je sais pas du coup c'est Ultra ou UOS Network, mais je pense que c'est Ultra qui est top 200, ouais, ça va être ça, forcément. N'hésitez pas à me mettre le nom en entier et pas juste le sigle en 3 lettres. UOS qui avait fait une belle cassure ici, mais qui a quand même bien poussé, qui était allé rechercher son Vegas Daily. Donc le Vegas Daily, hein, c'est le nuage des 2 EMA qu'on a ici, qui a un niveau de suite tendance qui est juste excellent. Qui marche souvent très très bien, et là c'est pareil, on est sur des niveaux d'extension, on va regarder ça mais c'est quasi sûr.
de prise de profit. On n'est pas du tout sur un niveau pour rentrer. Pour moi, on pourrait rentrer à la cassure là. Merde. On pourrait rentrer éventuellement. Il va pas me sélectionner mon pinceau là. Ici, pourquoi pas sur le double bottom, sur le retest du Vegas. On peut rentrer là quoi. Rentrer ici, c'est du FOMO. T'achètes ça, c'est du FOMO. C'est totalement du FOMO. En termes d'extension, ça va pas être facile. Moi, je tracerai un truc comme ça. Hop, dans un premier temps, on voit que la première zone, bordel, a encore une fois très bien fait son taf. Hein, 1,272, 1,41 a posé le top. On l'a même allé chercher un 618 ici. On aurait pourquoi pas une plus grande extension maintenant comme ça. Et voilà, on est dans la première zone, donc encore une fois, on est dans un niveau de prise de profit, quoi. Si tu prends quelque chose de plus large, bah on est dans un niveau de prise de profit. Donc personnellement, si j'étais dedans, je prendrais un petit peu de profit tant qu'on est dans la première zone, puis après je mets des ordres sur le 1,618, sur le 2, sur le voilà, en montant petit à petit. Ou si j'ai des setups qui apparaissent de prise de profit. Mais clairement pour moi, il n'y a aucun stop d'investissement ou d'achat ici. Même pour du swing, même pour un truc en daily, qu'est-ce que tu veux acheter un truc comme ça? C'est beaucoup trop dangereux. Mais un momentum extrêmement aussi, c'est bien. On voit, hein, de toute façon, il y a tout ce qui est top 50, globalement, on commence à taper des ATH, et on le voit très bien avec Ethereum, qui est ultra sexy, qui est à peut-être 100 ou 200 $ de son ATH. Donc on voit qu'il y a un vrai truc sur les alts en ce moment. XRP, j'en avais parlé il y a pas longtemps. C'était peut-être dans les cours du matin aussi. Qui avait bien pump. Alors lui par contre en linéaire, je sais qu'il a retracé. Ouais, il a déjà touché sa target du 50%. Qui a magnifiquement bien marché. Donc c'est top. Mais lui c'est pareil, il fait partie de ces majors, qu'il a dû bien reculer. Il est 7, ça va. Je pensais qu'il allait être un peu plus loin. Donc lui c'est le genre de truc, hein, si on a encore un mouvement bien haussé sur les alts, une bulle, c'est tout à fait le genre d'actif qui fera un ATH. J'y crois totalement. Autant j'aime pas le projet, autant j'aime pas le truc, autant c'est bullish en fait. On est dans un range bien latéral, dessiné bien merdiquement. Mais pour moi un bon signal, ce serait la cassure de ce range latéral. Avec un stop sous les plus bas ici, qui représente quand même 35%, donc attention à la gestion de votre money management. Et si vous visez encore une fois en linéaire, bah pourquoi pas le 0,118. Là vous faites 2 de risk reward, ce qui est pas mal, à minima pour sécuriser son trade. Ça peut être un premier bon niveau. Donc oui, le XRP est intéressant, mais pas encore. Pour moi, il faut qu'il confirme pour avoir le signal. C'est la cassure de ce niveau, très clairement, il est 1,35 là. Ça me semble être quelque chose de très très bon. Sinon, hein, en plus, XRP adore faire ça, on voit qu'il y a souvent des mèches. La XRP Army se fait souvent avoir. Mais faire un truc comme ça, allez tag la ligne de coup ici, hein, du double bottom de la structure qui était là, ce serait parfait pour faire du DCA. Si vous faites du DCA ici, pour moi il y a un ordre qui doit attendre ici. Et je serais pas étonné de faire un truc comme ça, quoi. Si jamais on était amené à casser en bas. Mais en soi c'est bullish XRP, il y a une structure qui est intéressante, mais il faut confirmer, toujours pareil. XRP c'est bon, le Matic je crois qu'il pète beaucoup. Le Polygon, le Polygon j'aime beaucoup là. On va retracer les niveaux d'extension. Là c'est très évident. Hop. Le Matic j'aime beaucoup là. J'aime beaucoup, je vais me mettre en 3 jours. Et on a une très belle structure qui est en train de se mettre en place. J'ai repassé en daily, je crois que c'était un peu plus visible finalement. On a, je la mettrai comme ça moi jusqu'au niveau ici, pourquoi pas. Ça fait descendre un peu trop bas comme ça. Mais admettons comme ça on a une belle résistance. Hein. Une touchette, 2 touchettes, 3, 4, on y retourne, 5. On y retourne pour la 6ème fois. Bon, on sait que plus on y retourne, plus il y a de chance de casser un niveau. Support ou résistance. Et c'est bien ce qu'il fait. Honnêtement, c'est très très bien. Pour moi, le signal, c'est si on casse l'ATH. Si on fait un nouvel ATH, parce qu'on a une très belle structure et c'est le niveau de résistance. Donc j'aime beaucoup. Et c'est pareil, hein, pour moi, si on casse ça, il y a un trade qui est très évident ici. Un achat ici. Un stop idéalement ici. Mais en vrai, il pourra sans doute se mettre ici. Pour ceux qui sont un peu plus aggro. Et tu vises derrière une bonne target. Hein. Un truc comme ça, et ça te fait un risk reward de 8. Ce qui est juste exceptionnel. Sur une major, hein, le Matic qui doit être top 30 sur top 17, donc c'est très bien.
C'est très bien. J'aime beaucoup ce genre de truc. Hein. Grosse structure de 2019 à 2021, gros range, on casse à la hausse. Et voilà, un gros range. On adore ce genre de truc, vraiment, vous le savez. Donc très intéressant. Je me souviens quand on était là, putain. Tout le monde disait que c'était reparti, qu'on avait fait un ATH, tout le monde se fait rect, tout le monde pleure. Et c'était le bottom, quoi. C'était le bottom, je me souviens très bien quand on était ici. Hein. C'était en mars dernier, ouais. En mars 2020. C'est fou, hein. Depuis on a fait plus de 20 000%, c'est complètement fou. C'est complètement fou. Et je pense vraiment qu'on peut aller chercher au moins la première target ici à 12, mais pareil. Pour moi, c'est du swing / investissement, mais c'est plutôt un gros swing où il y a un stop qui est très clair et net. Hein. Le stop, c'est pas 0 là-dessus. Pour moi, tu entres sur ce genre de trade. Tu as un stop qui est ici ou sous le plus bas précédent. Et tu as une target qui est bien définie. Tu rides la tendance, tu prends des profits petit à petit et voilà. Parce qu'on est quand même dans une tendance qui est bien mûre déjà. Où sera le top? Je sais pas. Mais il faut prendre des profits, sinon vous risquerez de vous retrouver dans une situation comme beaucoup en 2017. Voilà, 2017-2018. On a le Luna qui a bien pété aussi, je crois. Le Luna qui est en train de péter, je suis un peu moins fan de la gueule qu'il a. Alors, c'est très bullish, il n'y a pas de problème. Mais on est très proche de la première zone. On est très proche. Et si je prends ce niveau d'extension, on est quasiment dessus. Ok. En fait, en daily, il monte vraiment en mode escalier, c'est-à-dire qu'on n'avait pas vraiment de structure, à part au bottom. Hein. Ici, encore une fois. Belle structure qui casse, c'est bien. Pour moi, l'achat était ici, donc si tu as acheté ici, bah, tu peux prendre des profits dans la zone qui va arriver, donc entre 91 et 187. Replacez vos niveaux vous-même, hein. Je le trace à l'arrache souvent, donc attention à ça. Mais non, c'est pas mal. Pour moi, il n'y a pas de setup d'achat ici. Quelqu'un qui achète ici, pour moi, c'est du FOMO. C'est très clairement du FOMO, parce qu'il découvre le projet, et il peut peut-être penser que le projet est bon, qu'importe, mais le fait est qu'il découvre ce truc-là parce qu'il ne fait que pump, parce que c'est une skyrocket. Et il achète parce que il a raté le train et que émotionnellement c'est difficile et donc il entre dedans, sauf qu'il achète sans doute un top. Donc attention à ça. Très bonne zone, ceci dit, encore une fois, de prise de profit 91, 187, 554 pour moi, il y aura des profits majeurs sur le 1 618. C'est souvent surtout un grand mouvement comme ça. Il y a de gros profits à prendre sur ces niveaux. Mais très bien. On voit que les alts tapent des ATH, hein, comme j'ai dit tout à l'heure. On a le DOT et ensuite on aura le Mithril. Polkadot New. Alors on va tracer comme tout à l'heure une extension pour les targets. Compliqué pour acheter un truc comme ça depuis un buy. À part ici on avait une belle zone, un beau range là qui a bien cassé en haut. Pour moi le meilleur achat il était là. Il était ici. Donc en décembre 2020. Très belle structure. Après ça on ne l'a pas refait. On a vraiment fait un V-bottom, ce qui est le pire en fait. Le pire truc quand tu veux chercher à acheter. Parce que tu peux pas acheter un truc comme ça, tu peux pas prévoir que le truc va monter. Tu te dis ouais c'est bon, ça va descendre, ça va faire un petit double bottom, il y a une belle raise là en plus. Non, le truc monte et tu peux pas rentrer dedans et c'est très dur. Mais il faut juste l'accepter en fait. Il faut l'accepter et essayer de re-rentrer plus tard sur d'autres structures, mais c'est compliqué. On n'avait pas grand chose honnêtement. Donc là on a rejeté un petit peu la TH. Je devais tracer une raise, pour moi il y en avait une évidente ici. On l'a cassé, on l'a réintégré. C'est comme ça, et pour moi si on la recasse, encore une fois, ça sera quand même beaucoup plus définitif. Et les targets sont ici, donc 100 en plus un chiffre rond, 144. 100 à 144, très bonne zone de prise de profit. Sinon le 1,618 sur Polkadot, qui lui aussi doit être très bien fourni. 8ème en capitalisation, donc c'est très bien. C'est très bien. On voit que les majors, le top 20, top 30 est vraiment sexy. Et c'est une très bonne chose, et ça se voit avec Ethereum, et c'est une très bonne chose pour les midcaps et les shitcoins, les petits shitcoins. Donc je sais beaucoup en ont, dont moi d'ailleurs. Donc c'est très bien. J'aime beaucoup le DOT aussi. Et le dernier, j'ai le regardé sur TradingView parce que c'était une de mes altes. C'était le Mithril. Le Mithril, souvenez-vous. J'en ai reparlé, je crois que j'avais fait un tweet. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous suivre sur Twitter. Je reprends le truc sérieusement, donc n'hésitez pas. On gagne pas mal. Sur Twitter, on est à 3009, je crois. Pas loin des 4000. Non, plus de 4000.
Ouais, plus de 4000 je crois, 4003 je crois, un truc comme ça, bref. Donc c'est cool, n'hésitez pas à venir sur Twitter. Voilà. Donc le Mithril a un gros range latéral, vous le savez, on en avait parlé depuis mai. Gros range qui se solde par une cassure à la hausse avec du volume extrêmement bullish, autant la structure, le signal, c'est vraiment le truc qu'on veut idéalement maintenant, ce qu'on veut, pouvoir le passer en support. Hop. Ce qu'on veut, c'est un retest de ce niveau pour pouvoir rentrer. Si on l'a pas, bah on zoom. On a la chance d'avoir un H4 et pourquoi pas casser, payer pour faire du DCA. Si on casse ce niveau-là, en DCA, ça peut être intéressant. Sinon, personnellement, techniquement, il y a un niveau qui a repayé qui est évident. Hein. Si on fait un pullback, c'est le genre de truc qui se paye parce que c'est super intéressant. Donc voilà. Et le Mithril, pour moi, en termes de target, bah, je vais regarder ici du coup parce que mes trucs sont pas clairs. Alors c'est clair pour moi, mais pour vous, non. Dans l'hebdo, j'avais pas tracé déjà un truc ici. Hop. Donc lui, il a connu la bulle 2017-2018, non. Il n'était pas au top du top, il était là juste, juste après, en avril, le top d'avril. Mais admettons, on va chercher une grosse target de cycle, hein, c'est d'aller chercher un 50%, donc il y a encore un x7, même un x8 à aller chercher. Et c'est une target qui est tout à fait réaliste. On a du beau volume, de belles structures, franchement j'adore voir ça. Hein. Structure de bottom ici qu'on avait acheté, souvenez-vous. En décembre 2020, l'année dernière, c'est fou, hein, ça fait déjà un an. Bah, ça fait un an qu'on a dû lancer le coaching, enfin l'école, la chaîne et tout. Parce que c'était un des premiers trucs que je chillais, le Mithril, et qui a bien pété, je suis bien content. C'est super, et qui est en train de refaire une belle structure, et qui est prêt à repartir. Ça c'est pareil, hein, dans les prochaines semaines, prochains mois, c'est un truc qui peut tout à fait péter et venir dans nos zones. Donc c'est top. C'est top. Et bien écoutez, je crois que c'est à peu près tout. La vidéo est quand même assez longue, elle fait 27 minutes. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire. Dites-moi ce que vous voulez voir la prochaine fois en analyse. Venez sur Discord, venez sur Twitter. Et puis on se dit à très bientôt. Salut.